Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo où, ça y est, les classifications de manga vont disparaître. Donc par classification de manga, j'entends bien les shoujo, shonen, seinen. Donc tout ça, ça va disparaître peu à peu et ça y est, le feu vert a été lancé par Glénat. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les annonces qu'ont pu faire la maison d'édition par rapport à ce changement, également tous les changements que ça va engendrer derrière par la suite. Mais d'abord, d'où vient cette classification des shonen, shoujo et seinen en France? D'abord, il faut partir au Japon. Comment c'est fait là-bas? C'est assez différent de chez nous finalement, vu qu'au Japon, les titres, les séries sont classifiés en fonction de leur magazine de prépublication, là où ils sont prépubliés dès le début. Il y a déjà des magazines faits pour les jeunes adultes, les jeunes filles, les femmes, les hommes, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus développé et très catégorisé, enfin bien plus qu'en France en tout cas. Mais en France, dans les années 90 et début 2000, il n'y avait pas énormément de choix, il n'y avait pas un très gros catalogue de mangas disponibles en France en papier. Donc les maisons d'édition françaises se sont cantonnées à 3 cibles éditoriales: les garçons, les filles, les adultes, shonen, shoujo, seinen. Mais malgré tout, ça reste une simple notion shonen pour une multitude de titres totalement différents et pas comparables. C'est vrai que les comparaisons, parfois, entre un shonen et un autre shonen, ça n'a pas souvent de sens. Si on range par shonen dans un rayon, tu peux parfois te retrouver avec un Tokyo Ghoul juste à côté d'un Slam Dunk, donc il n'a rien à voir. Ça, on voit ça souvent dans les rayons manga, dans les magasins généralisés, type Leclerc, Auchan, etc., qui rangent souvent par ordre alphabétique, mais sous-catégorisés quand même par le shoujo, seinen, shonen. Après, si le libraire est suffisamment expérimenté et qu'il connaît globalement tous les titres en rayon, il rangera par shonen, puis par sous-catégorie en shonen sport, romance, aventure, etc. Si la place le permet quand même. Et puis alors, cette catégorisation globale génère aussi une grosse problématique. Ces classifications sont des carcans stéréotypés. Dans l'imaginaire collectif, un shonen, c'est de la baston, un shoujo, c'est de la romance, et le seinen, c'est de l'intellectuel ou de l'horreur. Alors que pas du tout, ou du moins pas forcément. J'ai l'impression que ce qui nourrit le plus cette réflexion, c'est surtout par les mangas les plus connus généralement. Quand on pense shonen, on pense directement Naruto, ou One Piece, ou Dragon Ball. Quand on pense shoujo, moi personnellement, je pense tout de suite à Fruit Basket. Et quand on pense seinen, c'est plus du Monster par exemple. Alors que parfois, on pourrait être surpris. Par exemple, moi j'étais surpris d'apprendre que Blue Box, qui parle de romance, c'est du shonen. En tout cas, c'est catégorisé shonen. Ou bien des mangas de chez Junji Ito. Prenez Tomie par exemple, ce n'est pas un seinen, c'est un shoujo. Bon alors voilà les bases de la classification, évidemment je pourrais en faire une vidéo bien plus longue, mais le sujet d'aujourd'hui c'est surtout la disparition de ces classifications. Et tout part de 2 tweets, ou plus précisément un tweet qui date d'il y a une semaine, envoyé par Glénat, 2 semaines maintenant, le temps que je sorte cette vidéo, qui annonçait la sortie d'un nouveau tome de cette maison d'édition, avec une nouvelle classification au goût du jour. C'est au dos. Jusqu'ici, sur les mangas Glénat, nous avions un code couleur et puis une petite pastille qui indiquait le nom de la collection, soit shonen en vert, shoujo en rose, seinen bordeaux. Nous avons décidé de nous affranchir de ces collections sur les ouvrages. Pour Jadougar, qui sera le premier titre qui va sortir sous ce format, nous avons un dos bleu dont la maquette est adaptée justement au volume japonais. Et en C4, vous aurez 3 mots-clés pour indiquer les sujets dont parle l'ouvrage. Donc pour Jadougar, on aura intrigue, historique, pouvoir. Bon, je vais pas redire tout ce qui a été dit dans cette micro-vidéo que je vous mets en description si jamais vous voulez la voir, elle est quand même très intéressante. Et la semaine dernière, Glénat a fait un grand communiqué sur leur site officiel où ils vont parler dans tous les détails de pourquoi ils font ça et quelles ont été les évolutions. Donc ce qu'il faut savoir principalement, les 2 choses les plus importantes de ce changement, en tout cas ce qui a été dit, d'une part, il n'y aura plus les classifications shoujo, seinen et shonen. Donc habituellement, et ce qu'ils ont toujours fait, Glénat, c'est quand c'est pour un shonen, ils mettent le bandeau en vert et avec la notion shonen manga tout en haut. Pour ce qui est des shoujo, bon, j'ai pas de shoujo de chez Glénat, mais c'est la même chose mais en rose.
Et pour les seinen, c'était en rouge bordeaux, vous voyez. Et bien tout ça, c'est fini. En tout cas, pour les nouvelles séries qui vont sortir à l'avenir. Toutes les séries que nous avons habituellement ne changeront pas, donc ne vous inquiétez pas, les Berserk, les Dragon Ball ou les One Piece ne bougeront pas, ils resteront tels quels. Il n'y aura pas de coupure en plein milieu, je sais qu'il y en a qui achètent par exemple les One Piece au fur et à mesure que ça sort, ne vous inquiétez pas, les dos ne vont pas changer du jour au lendemain, un petit peu comme ce qu'avait pu faire Crunchyroll par exemple. Donc il n'y aura plus ce bandeau tout en haut en fonction de shonen manga, seinen manga, etc. Maintenant, ce sont des mots-clés qui seront sélectionnés pour indiquer quels seront à peu près le contenu du manga et ce sera indiqué sur la 4e de couverture du manga sous 3 ou 4 mots, donc ça peut être aventure, romance et que sais-je encore. Et le deuxième gros changement, c'est par rapport à la couleur du bandeau qui se trouve en bas. Avant, c'était généralisé, comme je l'ai dit juste avant, c'était vert pour shonen, bordeaux pour seinen, ou rose pour shoujo. Et bien tout ça, c'est terminé, puisqu'il n'y aura plus les classifications chez Glénat, comme je l'ai dit, et la couleur se fera en fonction du titre du manga. Donc si par exemple le manga en question a un titre de couleur violet, le petit encadré Glénat ici sera de couleur violet, ce qui reste assez cohérent avec l'identité de l'œuvre. La question que je me pose par contre, c'est qu'en est-il des titres qui changent de couleur à chaque tome? C'est le cas par exemple pour les One Piece ou pour les Berserk par exemple. Regardez le dos, à chaque fois, le titre Berserk change de couleur. Donc là, je sais pas, peut-être qu'ils vont donner une couleur plus proche par rapport à l'univers du manga. Bah, par exemple, pour Berserk, pour moi, le bordeaux, ça va, ça reste assez cohérent. Ils vont pas mettre... Ou peut-être noir, à la limite, noir et bleu. Mais vous voyez, par exemple, là, j'ai pris le cas de Evangelion. Pour moi, la couleur verte n'évoque pas du tout le manga Evangelion. Donc voilà les deux gros changements, évidemment, comme je le dis, je le répète, si vous voulez avoir plus de détails par rapport à ces changements, n'hésitez pas à aller voir la vidéo et le communiqué de Glénat. Donc dans quel objectif ils ont fait ça? Eh bien, c'est plus pour coller à une classification plus moderne, ou comme pour les autres supports, comme les romans ou les bandes dessinées. Et pour le bandeau, par exemple, la disparition du bandeau vert, personnellement, je trouve que c'est quand même une très bonne chose. On a très souvent râlé de ce bandeau vert. J'ai même pu y consacrer plusieurs vidéos à ce sujet-là. D'ailleurs, ils se sont pris une shitstorm par rapport à ça, Glénat, puisque ça faisait des années qu'on n'arrêtait pas de râler de cet énorme panneau publicitaire Glénat sur tous les dos des mangas. Donc ça y est, enfin, on a un changement. Donc ça, c'est une preuve que parfois les maisons d'édition peuvent écouter les retours de leurs clients, et ça, c'est une très bonne chose. Donc ça, là-dessus, merci Glénat. Ça me fait bizarre de le dire. Hein. Donc comme j'ai dit, c'est un changement qui aura lieu uniquement sur les nouvelles séries qui sortiront. Par contre, je sais pas s'ils le feront, par exemple, pour les one-shots qui sont déjà sortis par le passé chez Glénat. Par exemple, je sais qu'il y a des one-shots de Dragon Ball, genre Sandland ou des trucs comme ça. Là, ça pourrait être l'occasion de le faire, puisque bon, la série est pas en cours, ou même pour les séries qui sont terminées, on pourrait potentiellement le faire. À la limite, il faudrait pas faire le changement sur les séries en cours. Alors maintenant, on va voir tous les points positifs et négatifs que va amener ce changement, et peut-être même de manière globale, si on admet que ce changement arrivera à l'avenir sur toutes les maisons d'édition. Donc d'une part, le point négatif que j'ai relevé, ça va être par rapport à la difficulté pour les libraires pour ranger les titres en rayon. Surtout si c'est le cas que pour Glénat pour le moment, ça va être compliqué de ranger un tome de manga parmi tous les autres maisons d'édition qui ont un système différent de classification. Ça amènera à lire tous les titres pour ensuite savoir si tel ou tel manga est assigné à un type de client. De plus, pour une réelle harmonisation dans ce sens, il faudrait que tous les éditeurs se mettent à l'unisson pour faire disparaître peu à peu la classification archaïque du pour les filles, pour les garçons, pour les adultes. Dans ce cas, on arriverait à des rayons manga où ce serait comme pour les bandes dessinées ou pour les romans. On aurait un rayon aventure, un rayon romance, un rayon science-fiction. Ce serait plus simple. Mais là, comme toutes les maisons d'édition ont leur façon de faire et classifier leurs propres œuvres, c'est compliqué du coup. Comment on fait pour ranger un manga qui est classifié aventure, mais qui a peut-être un peu de romance, parmi tous les autres mangas qui sont classifiés shonen, shoujo? Où le mettre? Et il y a un autre pan aussi qui va être compliqué, ça va être la limite d'âge. Il faudrait à la limite mettre un âge limite au dos du manga, en tout cas conseillé par l'éditeur. Parce que là où la connotation seinen pouvait être un avertissement en soi, autre que par simplement un centre d'intérêt, la classification shonen garantissait tout de même si l'ouvrage était autorisé aux plus jeunes.
Bien que des fois, la classification était choisie assez curieusement, hein. Comme l'a pu relever certains membres du Discord, je vois parfois des mangas rangés dans des rayons shonen alors qu'il s'agit de Death Note ou de Tokyo Ghoul. Alors que pourtant, c'est assez sanglant. Même si, disons-le, du haut de mes 10 ans, je lisais déjà du Death Note sans être choqué. Mais ça, c'est un autre débat. Bon, là-dessus, je vais quand même donner mon propre avis maintenant, puisque pour l'instant, je relevais juste des faits. Honnêtement, je pense que ce changement, même si je donnais quelques petits points négatifs, je trouve que c'est quand même une bonne chose. Oui, effectivement, ça va devenir compliqué pour les rayons, pour le moment, tant que ce n'est pas globalisé. Je trouve quand même qu'il s'agit d'une avancée utile dans le monde de l'édition. Fini les stéréotypes du genre tuer une fille, donc romance, donc shoujo. On guidera les clients vers des centres d'intérêt plus général. Je trouve ça également plus inclusif aux non-habitués du manga. Si c'est rangé et classifié comme les romans ou les BD, rien que les thèmes, à partir du moment où le libraire doit expliquer à un non-lecteur de manga qu'est-ce que ça veut dire le rayon shonen, qu'est-ce que ça veut dire le rayon shoujo ou seinen, c'est à chaque fois compliqué quoi. Ça fait trop catégorie à part, en marge des autres supports culturels. Oui, le manga est toujours associé au Japon, mais aujourd'hui tu as de plus en plus de titres d'auteurs européens dans nos rayons manga. Les rayons manga doivent attirer aussi une nouvelle clientèle, pas habituée et n'utilisant pas forcément le dialecte japonais pour désigner un genre. L'objectif d'une classification par style ou public visé est d'aider à se repérer là où il était sans cesse faussé par les nombreux exemples cités dans la vidéo. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Évidemment, on pourrait étirer un peu plus le sujet. Si vous êtes d'accord ou non sur certains points, ou si vous voulez apporter d'autres points positifs ou négatifs par rapport à ce changement, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, puisque oui, ce changement va se globaliser de jour en jour. Un jour à l'avenir, on parlera de shoujo, shonen et seinen comme des termes du passé, du moins pas dans le côté conseiller ou rayon. Bref, je vais m'arrêter là, on se retrouve en commentaire juste en dessous, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce sujet, je sais que vous êtes très nombreux à avoir votre point de vue, vous avez été très nombreux à me répondre notamment sur Discord où il y a eu pas mal de débats à ce sujet, donc on continue juste en dessous, et en attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, on se dit à la prochaine. C'était Coffeebus de la Mangatech. Salut!